La commune Cloto 1 a organisé une conférence de presse ce mercredi 29 juillet 2020 dans la grande salle de la mairie de Kpalimé. L'objectif est de présenter à la presse locale le bilan à mi-parcours des travaux de construction du marché de château dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'appui à la décentralisation PAD. Serge Zohou, expert du programme PAD auprès de la commune Cloto 1. Le point de presse, nous avons l'habitude de l'organiser chaque année, tenir informer les médias sur ce qui se fait sur le programme PAD. Donc cette année, nous l'avons encore organisé avec les médias locaux pour les informer sur l'évolution du programme et voir aussi comment est-ce que nous avons pu gérer la situation de crise sanitaire qui a vraiment impacté les travaux de construction du marché de château. Les travaux de construction du marché de château ont été confiés aux entreprises CETAS et MRJD. Fiati Koku Agboka est le conducteur des travaux sur le site du marché de château. Il nous fait le point sur les travaux réalisés. La construction concerne essentiellement 10 petites halles. Parmi les 10 petites halles, nous avons eu à transformer 2 halles en magasin en boutique pour grossistes et 2 autres également en espace de restaurant. Et en plus de cela, nous avons eu à réaliser 2 magasins à céréales qui sont prévus dans le marché, plus un bloc de 24 boutiques au total. Il est aussi prévu 2 blocs de sanitaires constitués essentiellement chacun de 6 WC et de 2 douches que nous avons déjà réalisé également. Nous avons aussi la voirie assainissement en pavé. La chaussée est en pavé de 11, les trottoirs et les allées sont en pavé de 8 que nous avons réalisé, tel que vous le voyez déjà. Les caniveaux également sont prévus, nous les avons exécutés à 95%, qui sont destinés à évacuer les eaux pluviales du marché. Nous avons également le bloc administratif. C'est un bloc qui existait, que nous avons eu à transformer, qui contient l'infirmerie, l'administration, un local pour la police, un autre local pour les sapeurs-pompiers et des espaces de location qui sont prévus. Donc ça peut être destiné aux institutions financières et autres. Donc ça revient un peu à la gestion de la mairie. En dehors de cela, nous avons également un hangar à bétail que nous avons construit, qui est juste à côté également. Donc il est aussi prêt pour l'utilisation. Au-delà de tout cela, nous avons un parking pour auto et moto déjà réalisé, plus maintenant des anciens hangars qui existaient que nous avons eu à modifier. Ça fait au total 22 hangars modifiés en magasins boutiques qui sont déjà prêts également sur le terrain. Sauf que l'aération, il faut encore un peu plus d'aération dans ces magasins, puisqu'elles ne sont pas, la superficie de ces magasins ne sont pas aussi grandes et la hauteur ne permet pas d'avoir une bonne aération. Donc c'est cela qui a poussé l'administration à nous amener à des travaux supplémentaires qui sont prévus. Donc ça va nous permettre de les transformer pour une meilleure aération et changer également la toiture. Nous avons également 26 autres hangars que nous sommes en train de réhabiliter. Ça ne va pas nécessiter une certaine modification ou bien une transformation jusqu'au changement de la toiture. Et pour une meilleure sécurité également du marché, il est prévu une bâche à eau et un château d'eau destiné aux sapeurs-pompiers pour la sécurité du chantier, la sécurité du marché en cas d'incendie. Nous avons également la clôture que nous avons eu à réaliser, surtout le pourtour du marché. Donc, elle est aussi assez avancée. Elle est constituée essentiellement des panneaux gris et des panneaux pleins. Donc, pour pouvoir avoir une meilleure visibilité
sur le marché à partir de l'extérieur. Soulignant que le budget global de la construction du marché de Château s'élève à 1,048 milliards de francs CFA, y compris les avenants. Awo